Si on légifère simplement pour laisser prospérer les plus riches, leur prospérité retombera sur les moins riches. Car, comme dit Will Rogers, l'eau ruisselle. Mettez-la en haut d'un versant et laissez-la partir, elle atteindra le point le plus sec. Cette théorie économique, souvent critiquée, pourrait être utilisée non pas pour parler d'argent, mais de droit et de RSE. Bienvenue sur Verdacante, la chaîne de la communication responsable. Un arsenal législatif important a été mis en place pour pousser les entreprises à aller vers davantage de responsabilité. Celui-ci est destiné principalement aux grandes entreprises avec les rapports de performance extra-financière et la régulation sur l'investissement responsable. Ces régulations, initialement destinées aux grandes entreprises, étendent de plus en plus leur périmètre. La loi Grenelle 2, encore à l'œuvre aujourd'hui, imposait un rapport extra-financier seulement aux grands groupes, soit 3800 entreprises à ce jour. La nouvelle réglementation qui sera mise en œuvre en 2022, la CSRD, s'étendra à toutes les entreprises de 250 salariés. Un vrai élargissement du nombre d'entreprises soumises à cette réglementation. Mais l'arsenal législatif ne se limite pas aux grandes entreprises. Toutes les entreprises sont en effet appelées à mettre en œuvre des actions éco-responsables, puisque chacune d'elles peut publier, si elle le souhaite, un rapport extra-financier. De même pour l'investissement socialement responsable, la SFDR, entrée en application en 2021, oblige les acteurs financiers à faire des rapports sur la manière dont ils intègrent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs investissements. Une obligation qui pousse les fonds à s'engager sur d'autres aspects que la performance financière de leurs investissements. En plus de cet arsenal législatif incitatif, un ensemble de soft law pousse les entreprises à adopter un comportement plus responsable. Les objectifs du développement durable et l'ISO 2600 qui cadre la RSE. Ils structurent les actions responsables des entreprises en leur donnant un cadre et des objectifs. Les labels qui valorisent les entreprises les plus engagées. Et les achats qui sont une vraie force motrice dans la transformation des entreprises et dans le ruissellement des réglementations RSE. Les grandes entreprises étant attendues dans leur rapport extra-financier sur leurs actions responsables, elles construisent de plus en plus des politiques d'achat structurées autour de la RSE. Les fournisseurs sont donc obligés d'aller vers davantage de responsabilité s'ils veulent être toujours référencés par les grands groupes. Les achats participent donc à la transformation de tout l'écosystème entrepreneurial. J'espère que cette balade ne vous a pas trop mouillé, mais qu'elle vous a convaincu que la réglementation contribue à rendre les entreprises évangélisatrices de la RSE auprès de leurs partenaires. Autant d'éléments à prendre en compte lorsque les entreprises communiquent à leur écosystème.